Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons consolider nos connaissances sur la fonction exponentielle, d'une part, et d'autre part, nous allons commencer à utiliser la calculatrice, savoir comment utiliser la calculatrice pour vérifier au fur et à mesure nos résultats obtenus par un calcul algébrique. Pour tout x par la grand R, f de x égale x-2 exponentielle de moins x, sur notre CF, la graphique de petit f dans un repère orthogonal du plan, étudier les positions relatives de CF de l'axe des abscisses du repère, calculer f' de x, étudier le signe de f' de x, en déduire la variation de f sur r, et déterminer l'équation réduite de la tangente à CF au point d'abscisse 0. Alors d'abord, il est conseillé, dès que vous disposez de l'écriture f de x le jour du bac, il est fortement conseillé de la rentrer immédiatement dans la calculatrice. C'est ce que nous allons faire. F de x égale, entre parenthèses, x-2, fermez la parenthèse, fois qu'on peut ne pas écrire, l'exponentielle qui est associée à la touche ln ici en bleu clair, c'est le e de x en bleu clair, donc c'est seconde bleu clair ici, exponentielle de moins x. Fenêtre standard, moins 10, 10, donc a priori, parce qu'on ne sait pas trop en fait ce qui marchera. Moins 10, 10, moins 10, 10, et en graphe. Alors, la fonction semble être croissante. Ici, ensuite, on a quelques doutes. C'est trop plat pour être net, donc on se méfie un petit peu. On peut changer la fenêtre d'observation. D'abord, x min à moins 10, c'est un petit peu excessif, on pourrait commencer à moins 5. Le y min, y max, on peut les prendre beaucoup moins violents. C'est surtout le y max là, qui va nous gêner. Pour avoir une vague idée, je peux interroger la calculatrice. Seconde calcul image. Mettons pour x égale 5. Le y est très très petit, hein, vous voyez 0,02. Je pense que 0,1 sera suffisant pour bien visualiser la courbe. Alors fenêtre, on l'a dit, on va raboter la moitié de la partie gauche, donc le x min à moins 10, on va le passer à moins 5. X max, 5 ou 6, je pense que ce sera amplement suffisant. Y min, là, il faut vraiment raboter, moins 1. Y max, 0,1, qui devrait être suffisant. Et puis le reste, on ne change pas, graphe. Alors, on devrait voir un tout petit peu mieux ce qui se passe, voilà, un chouïa mieux. Mais on va améliorer un petit peu. D'abord, il faut aller un petit peu plus loin vers la droite. Et puis, cette partie-là, on peut raboter la moitié, donc la partie sous l'axe des abscisses. Et puis, on aimerait voir un petit peu de ciel, un petit peu plus. Alors, fenêtre. Là, je fais un petit peu de là. X égale 6. X grade, j'y touche pas. Y min, je rabote la moitié, moins 0,5. Y max, on a dit qu'on voulait voir un petit peu de ciel bleu, 0,2. Et en graphe. Voilà, là on commence à bien voir la représentation graphique de la fonction f. Donc la fonction semble être croissante, peu importe le sens de variation, c'est pas le moment d'en parler. Puisque le premier point, c'est étudier la position relative de CF et de l'axe des abscisses de repère. Bon, peut-être d'abord l'étude mathématique, et puis ensuite on regardera la courbe. Alors, pour avoir la position relative de la courbe d'une fonction et de l'axe des abscisses, il faut étudier le signe de f de x. Pas de f', de f de x. Puisque, on l'a vu en classe de seconde, c'est le signe de f de x qui donne la position de la courbe par rapport à l'axe des x. Est-ce que la courbe est au-dessus ou en dessous de l'axe des x? Signe de f de x. Donc je regarde f de x et c'est le signe de tout ça qui va m'intéresser. Tout le membre de droite. Mais le membre de droite, c'est le produit entre quelque chose qui est e de moins x qui est strictement positif, on l'a vu, hein, le résultat d'une exponentielle, bon, le résultat de e de moins x, peu importe, le résultat de e de quelque chose, c'est forcément strictement positif. Donc ça, c'est strictement positif, ce que j'ai surligné en bleu. Donc le signe de f de x, c'est le signe du reste, c'est le signe de x-2. Ça a le même signe que celui de x-2.
x-2, en fait, c'est de la forme ax plus b, c'est vu en classe de seconde. Ça va s'annuler pour x égale 2, et puis c'est du signe de a qui vaut 1 ici, à droite de sa racine. Donc négatif, nul, positif, et nul pour x égale 2. Donc interprétation graphique, c'est bon, le signe de f de x, hein, c'est négatif, puis ça s'annule pour x égale 2, puis c'est positif. Interprétation graphique, comme d'abord f de x est négatif, d'abord la courbe de f est sous l'axe des abscisses, puis la courbe de f doit couper normalement l'axe des abscisses en x égale 2, puis f de x étant positif strictement, la courbe de f doit être située strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Sur l'écran de la calculatrice, on a visualisé la courbe de la fonction f, c'est exactement ce que nous avons. La courbe de la fonction f est située sous l'axe des abscisses, puis coupe l'axe des abscisses en x égale 2 à peu près. On peut le vérifier. Seconde, calcul, image, pour x égale 2, le y vaut 0. Pour x égale 2, le y vaut 0, donc ça confirme. Puis la courbe de la fonction f, elle monte puis elle descend, mais peu importe. Elle reste située strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc c'est OK. Premier point, c'est réglé. Deuxième point, calculer f' de x. Je bascule un petit peu à droite, voilà. J'ai réécrit f de x pour qu'on soit vraiment en total confort. Et puis je reconnais la forme u de x fois v de x. J'identifie u de x et v de x. Je fais un petit rappel de la dérivée d'un produit et de la dérivée de e de moins x, que j'ai apprise par cœur. Sinon, vous vous mettez en danger. CTRL Z pour revenir un petit peu en arrière, voilà. Symbole égal. Alors, on a appris par cœur que la dérivée de e de moins x, c'est moins, et on recopie l'exponentielle sans changement. Exponentielle de moins x. N'oubliez pas le moins ici, c'est une erreur qui est extrêmement fréquente et extrêmement dangereuse. C'est pour ça que peut-être qu'il faut l'apprendre par cœur, hein, que la dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x. Donc, f' de x égale, alors, u' fois v, u' c'est la dérivée de x moins 2, donc 1. Fois v, v de x c'est exponentielle de moins x, e de moins x, plus u, x moins 2, fois v', et v' c'est la dérivée de e de moins x. C'est-à-dire, c'est, on l'a rappelé ici, moins e de moins x. Moins exponentielle de moins x. C'est un peu lent à taper, je suis désolé. On va faire un petit peu de ménage ici. Le moins, on va le basculer devant ici, devant cette séquence-là, ce moins-là ici. Ce qui va me donner tout ça. Je recopie. Tout ça, peut-être, voilà, c'est plus simple, comme ça. Moins x moins 2 fois l'exponentielle. X moins 2. Donc en clair, le moins qu'on avait ici, on l'a basculé devant fois l'exponentielle. Exponentielle de moins x. Ensuite, on va mettre en facteur exponentielle de moins x, e de moins x. E de moins x facteur de, il va me rester le 1 là, moins, entre parenthèses x moins 2. 1, moins entre parenthèses x moins 2. Ce qui va finalement s'écrire ici à l'intérieur des parenthèses, moins x plus 2 plus 1, donc moins x. Si vous avez du mal, vous ferez le détail, moins x. Et puis on a un plus 1, et puis moins 2, plus 2, plus 1, plus 2, plus 3. Plus 3. Donc finalement, f' de x égale moins x plus 3 fois exponentielle de moins x. Alors il est possible, peut-être on s'est trompé, on n'est pas trop sûr. On peut demander à la calculatrice, donc je vais vous rappeler la méthode qui permet de vérifier le calcul de la fonction dérivée. F de x, je désactive la courbe de la fonction f, voilà. Ici en y2, je vais couleur rouge si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Quoique moi la fonction dérivée, j'aime bien la tracer en vert, donc on va peut-être vert, voilà, c'est super. Et puis un trait gras, pourquoi pas, ça ne me dérange pas.
On va rentrer ce que nous avons obtenu pour la courbe pour la fonction dérivée, pour l'expression de la fonction dérivée, moins x plus 3 exponentielle de moins x, entre parenthèses, moins x plus 3 fois exponentielle de moins x, voilà, et puis en dessous, on va demander à la calculatrice de calculer ça point par point. Peut-être couleur de la courbe rose, pour qu'on puisse bien voir. On va y arriver, les enfants. Soyons patients. Soyez patients. Voilà. Magenta, pardon. Je suis pas très doué pour les couleurs. Puis en plus, je les vois pas très bien ici, là. Donc on va demander, c'est nombre dérivé, donc touche maths. Nombre dérivé, c'est option numéro 8. D sur dx de y1 var entrée y1 en x égale x. En x égale x. Je graphe. Alors, la courbe grise ne va plus se tracer. Ce qui va se tracer, c'est une courbe verte qui est la courbe de ce que nous pensons être la fonction dérivée. Et puis, une courbe rose. Et courbe rose doit évidemment repasser exactement sur le trait vert. Courbe verte. Et puis courbe rose, normalement, qui repasse, vous voyez, exactement par-dessus le trait vert. Donc, c'est OK. Donc, on a bien vérifié notre fonction dérivée. Ensuite, il nous faut étudier le signe de f' de x, puisque le signe de f' de x donne le sens de variation de la fonction f. Alors, rebelote, on dit que e de moins x est toujours strictement supérieur à 0, donc le signe de f' de x est celui de moins x plus 3. Et puis moins x plus 3, ça s'étudie sans difficulté. C'est de la forme ax plus b, avec un petit a qui vaut moins 1, un petit b qui vaut plus 3. Ça s'annule pour x égale à 3, et puis c'est du signe de moins 1 à droite de sa racine. Alors moins x plus 3, ça s'annule pour x égale 3, c'est du signe de moins 1, donc du signe moins à droite de sa racine. Donc ici moins, ici plus. Signe de f' de x, ben, c'est pareil, puisque le signe de f' de x est celui de moins x plus 3, moins. Ici, on devrait mettre un 0, alors peut-être je vais tricher un petit peu. Voilà, je recopie moi. Voilà, vous n'avez rien vu. Voilà, et je vais disposer mon 0 ici, c'est merveilleux. Voilà. Alors, sens de variation de la fonction f, je vous rappelle que lorsque la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Je fais une flèche qui monte. Et lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Je vais faire une flèche qui descend. Voilà. Alors, j'ai préparé un petit peu, hein, pour pas tout faire en live, parce que d'un point de vue informatique, c'est un petit peu lourd. Voilà. Et puis, il nous faut placer f de 3 ici. Alors f de 3, pour obtenir f de 3, il ne faut pas se tromper. Hein. F de 3 s'obtient à partir de f de x, pas de f', c'est une erreur qui est très fréquente. C'est f de 3. Bah, pour obtenir f de 3, on utilise f de x. Et on remplace x par 3. F de x, on l'a ici. F de 3, c'est 3 moins 2, exponentielle de moins 3. 3 moins 2, ça fait 1. 1 fois exponentielle de moins 3. 3 moins 2 exponentielle de moins 3, c'est-à-dire exponentielle de moins 3, que l'on va placer ici. Alors hop là, je le place ici. C'est exponentielle de moins 3. Sauf que j'ai mis un grand E, mais c'est pas bien grave. Exponentielle, on va reprendre. Exponentielle de moins 3. Et là, je monte un petit peu la taille. On va pas passer 3 heures non plus. Je reprends. Voilà. Tac, tac. Exponentielle de moins 3. Voilà, c'est merveilleux. Alors en fait, ce que l'on pourrait s'amuser à faire, c'est interroger la calculatrice pour savoir si... Alors je vais revenir peut-être à la courbe grise. Voilà. Et je vais désactiver courbe verte et courbe rose. On n'a plus besoin.
Voilà, on pourrait peut-être interroger la calculatrice pour savoir exponentielle de moins 3, à quoi c'est égal. Ici, c'est pas l'objet en fait. Exponentielle de moins 3, c'est un nombre qui est proche de 0, très proche de 0. C'est égal, on va pouvoir le découvrir après, exactement à 1 sur exponentielle de plus 3. Exponentielle de 3 de mémoire, c'est environ 20. Donc f de 3 est environ égal à 1 vingtième. Mais bon, ça c'est juste une astuce de prof, hein, que vous n'avez pas à connaître. Alors, question suivante qui était déterminer l'équation réduite de la tangente ACF au point d'abscisse 0. Eh bien ça, chers élèves, je vous laisse le chercher par vous-même et à le vérifier à la calculatrice par la méthode Perrouot. Je vais simplement rappeler par la méthode Perrouot comment on peut obtenir l'équation de la tangente. Alors, juste une remarque pour que ça marche un petit peu mieux. Je ne vais pas interroger la tangente simplement pour que ça marche, pour que ça fonctionne mieux. Je change d'énoncé, c'est pas très très élégant, mais je vais plutôt demander la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. Et là, ça va pas être trop méchant. Au point d'abscisse 2. Donc là, les calculs seront plus simples. Donc vous pourrez faire les calculs, ils vont être relativement simples. Et puis par la méthode Perrouot, une fois que vos calculs auront été terminés, il faut avoir la courbe sous les yeux, c'est le cas. Ensuite, c'est seconde graphe, mais là je vois pas grand chose, donc parce que c'est minuscule pour moi. Voilà, seconde dessin, pardon. Je choisis option tangente. Et puis c'est la méthode Perrouot. Je réponds à une question qui n'est pas posée, qui est que vaut l'abscisse. Alors l'abscisse du point de tangente c'est 2. Je tape 2. Perrouot. J'appuie sur entrée et une droite se trace. Et si vous lisez ici l'équation, elle n'est pas très l'équation réduite, elle est donnée de manière approximative. Donc les enfants, vous obtiendrez des nombres qui ne seront pas forcément très jolis, mais si vous utilisez une valeur approchée, ben, normalement, ça devrait fonctionner. Alors il y a une autre possibilité, qui est d'interroger la calculatrice. Alors est-ce que c'était bien ça la fonction? Je pense que oui, f de x, donc pardon. Pas d'interroger la calculatrice, d'interroger GeoGebra, f de x 2 points égale x-2 exponentielle de moins x. Et puis de demander, je vais juste vérifier quand même que c'était bien cette fonction-là. X-2 exponentielle de moins x, c'est bon. Et puis de demander à GeoGebra la tangente. En quel nombre? On a dit en x égale 2. À quelle fonction? La fonction petit f. Enfin, pour quelle fonction? Parce que c'est à la courbe de la fonction petit f. Mais en syntaxe informatique, hein, évidemment. Hein. Petit f, j'appuie sur entrée. Et la calculatrice nous propose donc une équation de droite qui n'est pas très gentille, qui est y égale 1 sur... Alors, ce que l'on peut écrire, y égale... Je ne sais pas trop si GeoGebra acceptera de l'écrire un petit peu différemment. Pas totalement. Alors, vous allez obtenir une écriture qui est plus standard sous la forme y égale 1 sur e carré. 1 sur exponentielle de moins 2. Exponentielle de 2, pardon. Fois x. Moins 2 sur exponentielle de 2. Alors normalement, il va y avoir un petit mystère qu'on va expliquer après. J'appuie sur Enter. Non, le petit mystère, il n'a pas lieu. Tant pis. Mais en fait, équation réduite de la tangente, je voulais faire la transition vers la prochaine vidéo. Ben, ce sera dans la prochaine vidéo, c'est pas grave. 1 sur exponentielle de... Donc si je coupe cette fraction-là en deux, hein, enfin cette écriture fraction, cette écriture bizarre en deux parties, ça donne x sur e carré, donc 1 sur exponentielle de 2 fois x, moins 2 sur e carré, moins 2 sur exponentielle de 2. Donc ne vous inquiétez pas pour la tangente, ben, vous laisserez tomber, parce que peut-être la tangente c'est un petit peu compliqué, là j'aurais mieux fait de ne pas vous poser la tangente. C'est pas grave, on laisse tomber. Oubliez la tangente dans cet exercice, c'est un petit peu prématuré, mais bon, c'est les aléas du direct. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.